Salut tout le monde, bienvenue à cette 13e vidéo sur le jeu PAX Renaissance 2e édition, publié par Ion Game Design et Sierra Madre Games en 2021. Dans cette vidéo, nous allons faire la revue des abilities des East Cards. Et il y en a pas mal moins finalement. On n'a pas le ratio d'un tiers ici. Là, pour les East Cards, c'est seulement 16 cartes sur les 72 qu'il y a de disponibles dans le jeu qui viennent avec une ability. Il y a un petit peu moins de repeat. Par exemple, Your hand size is unlimited, on trouve ça juste dans l'Ouest, par exemple, en 4 copies. Fait qu'il n'y a pas ça du tout dans l'Est, là. C'est peut-être là aussi qu'il y a les plus fuckés, quoique ça dépend. C'est peut-être juste une impression, mais bref. Allons-y. De parlant de fucké, là, c'est ça sans d'études, là. Euh, bon. Alors, les pirates islamiques comptent comme des bishops réformistes et des unités réformistes quand vient le temps de calculer la religion suprême. OK? Alors là, c'est un peu festival des couleurs puis des termes. Là. Ça veut dire que normalement, s'il y a un pirate islamique ici, qui est en bordure d'Aragon, qui pour for some reason est devenu une théocratie réformiste, alors, dans le fond, ça compte aussi comme étant un pirate islamique. Je peux même faire un scénario encore plus fucké. Là. Ça compte aussi comme étant un pirate islamique. Là. Fait que. Alors, il compterait comme étant une unité islamique parce qu'il est adjacent à une théocratie islamique quand vient le temps de faire le calcul pour la religion suprême. Par contre, il compterait aussi comme un bishop rouge, un bishop réformiste, et il compterait aussi comme une unité réformiste, étant donné qu'il est adjacent aussi à une théocratie réformiste. Alors, c'est déjà pas un cadeau des fois de calculer la religion suprême, là, mais là, quand cette carte-là est en jeu puis est active, qu'elle n'est pas silencée, là, euh, bon, là, justement, là, vraiment, on suit le texte de la carte comme ça dit. Là, les pirates islamiques sont considérés aussi des Red Bishops et des Red Units quand ils sont adjacents à des théocraties réformistes. Disons que quand on achète ça puis qu'on joue ça, là, c'est rare qu'on a un plan. Là. Euh, le fait que ça compte comme un bishop, ça j'avoue, les bishops, comme on disait, c'est ça qui est tough, on dirait, là, quand vient le temps d'avoir une religion suprême. Là. Je rappelle qu'il faut avoir plus de bishops que tous les autres bishops des autres couleurs. Fait que, alors, mais malgré le fait que ce sont des pirates verts, ils comptent comme des bishops rouges, en tout cas. Il y a sûrement une justification thématique là-dessus. J'ai pas lu une semaine sur le sujet, alors je ne peux pas plus m'étendre sur le topic, mais bon, voilà. Ensuite, la Banque de Saint-Georges. Alors, chacun de vos patrons prestige réduit le coût de faire un op de vote de 1. Qu'on a vu dans la vidéo sur les votes, que normalement, il faut payer 1 florin par token réprimé sur la carte. Et là, par exemple, si vous avez deux icônes de prestige de patron, là, ben vous pouvez, dans le fond, vous avez un rabais de 2 florins à chaque fois que vous faites un hop, jusqu'à concurrence de zéro, évidemment. Là. Fait que même dans des empires où normalement un vote serait prohibitif parce qu'il y a beaucoup de tokens qui sont réprimés avec cette carte-là, en autant que vous avez quand même des icônes de prestige de patron, vous pouvez réduire ce que ça vous coûte. Là. Fait que vous allez peut-être être capable, vous, de faire des votes dans des empires où pour les autres joueurs, ça fait pas de sens parce que c'est rendu que ça coûte 3, 4, 5 florins. Ici, ça a deux habiletés fuckées pour le prix d'une sur la même carte. Alors, vos prestiges de patron comptent comme des bishops islamiques vers une Holy Victory. En passant, il y a un petit errata sur cette carte-là. Là, au lieu que ce soit écrit Your Holy Victory, Phil lui-même a dit sur Discord que cette carte-là va devenir dans les futures éditions là, Towards a Holy Victory. Pas juste la vôtre. Autrement dit, de la façon que c'est phrasé là, ça semble s'appliquer uniquement à vous. Mais en fait, l'intention de la carte, c'est que les patrons prestige comptent comme des Green Bishops. Vos patrons de prestige comptent comme des Green Bishops. Mais dans le fond, là, les autres doivent considérer ça aussi. C'est un peu comme si chaque patron prestige que vous avez dans votre tableau, là, ça compte comme un Green Bishop.
Alors, ça peut faire en sorte que normalement, ce serait la religion catholique qui serait suprême, mais à cause de ces green bishops additionnels-là que vous avez de votre bord, là, c'est la religion islamique qui est suprême ou c'est pas de religion pantoute qui est suprême. Là. Et l'affaire qui est assez fuckée, merci aussi, là, c'est chaque token réprimé dans les Mamelouks, vous pouvez compter ça comme un cavalier dans toutes vos campagnes de l'Est. Alors, vous pouvez utiliser là, les tokens réprimés sur le Mamelouk, là, puis les envoyer faire des campagnes à l'Est. Là. Alors, c'est assez fucké, là. Pas juste les campagnes de Mamelouk. Fait que vous pourriez avoir cette carte-là, dans le fond, cette carte-là dans votre tableau, avec l'Empire ottoman, puis vous déclarez de campagne avec l'Empire ottoman contre Byzantium, par exemple, et les tokens réprimés des Mamelouks se joignent à la fête. Là. Alors, c'est assez fucké, merci. Alors, c'est le but de l'Ottoman sur une passe des Mamelouks, là, c'est un peu ça. Là. Fait que vraiment, là, tous les tokens réprimés dans les Mamelouks, vous pouvez les compter comme un cavalier dans vos campagnes qui se déroulent dans l'Est. Alors, faites-vous-en pas, là, ça donne comme ça. Là. J'ai fait les trois plus fuckés en premier, peut-être. Là. Les autres, vous allez voir, c'est un petit peu plus mollo, là, comme on a vu dans le vidéo précédent sur les cartes de l'Ouest. Là. Fait que voici, je pense que oui, c'est la seule carte dans l'Est qui augmente le coût d'une Victory Condition. Et c'est celle, cette fois, de la globalisation. Alors, celle du prestige de bateau et d'avoir plus de concessions, là, quand cette carte-là est en jeu, coûte 2 actions pour dire j'ai gagné avec cette win condition-là. 2 cartes extrêmement populaires. Vous pouvez faire vos East et vos West Ups en une seule action. Souvent, stratégiquement, les gens vont essayer de focusser sur un gros tableau. Là. Étant donné que c'est une action pour faire les ups de l'ouest et une action pour faire les ups de l'est, bien souvent ce qu'on va voir, c'est un joueur entre guillemets qui va se spécialiser dans l'ouest, un autre qui va se spécialiser dans l'est. Comme ça, quand on arrive pour faire les ups, ça vaut la peine. On va faire nos west ups, puis on a 5-6 cartes. Tu sais, ce qui arrive, c'est que si vous avez 2-3 cartes à l'ouest puis 2-3 cartes à l'est, ben ça prend une action pour faire soit l'ouest ou soit l'est. Fait que c'est toujours déchirant. Mais là, avec cette carte-là, on oublie ça. Là. Avec une seule action, vous pouvez faire vos East et vos West Ups. Alors, moyennant que cette carte-là survit, là, vous allez être capable de bâtir vos 2 tableaux, sachant qu'avec une seule action, vous pouvez faire finalement vos Ups au complet. Là. Vous ne pouvez pas quand même pas faire, même avec cette carte-là, vos East Ups 2 fois ou vos West Ups 2 fois. Ensuite, c'est semblable à la carte qu'on a vue là, dans une carte de l'Ouest qui ressemble à ça. Voilà une carte de East avec un Behead. Ça serait pas mal trop puissant si ça restait comme ça. Alors, comme la carte précédente, là, dans le vidéo précédent, l'ability va restreindre la portée de la carte. Là. Alors, l'ob de cette carte-là ne peut être utilisé que sur une East card qui contient un Bishop vert ou rouge, islamique ou réformiste. Sinon, vous pourriez tuer toutes les cartes de l'Est là, à longueur de game. C'est un peu trop fort. 2 cartes pareilles, vos concessions ne peuvent pas être tuées par les pirates. Et croyez-le ou d'autres, ce que ça veut dire, c'est que, bon, admettons, là, j'ai pas fait le setup, là, fait que les concessions sont pas sur la map, là, mais s'il y a une concession ici, puis qu'il y a un pirate qui se déplace là, normalement, le pirate tue la concession, mais là, dans le fond, n'ajustez pas votre appareil, le pirate va coexister avec la concession. C'est ça la règle. Le pirate peut bouger là pareil, mais il ne tuera pas votre concession, il va exister là, et c'est la concession qui a préséance en cas de trade fair. Quand on va faire un trade fair, si c'est le vert qui a une concession ici, là, le vert ramasse le fric et le pirate ramasse rien. C'est un cas déjà assez fucké, là. Il y a 2 cartes comme ça dans tout le jeu. Mais si la carte est en jeu et si jamais il y a un pirate sur la même border que la concession, les deux coexistent, ce qui est vraiment une exception à la règle normale, mais c'est la concession qui a préséance. Le pirate ne vole pas un florin du trade fair. On a 2 cartes qu'on peut vendre pour 4 florins au lieu de 2 florins. Je rappelle que la carte doit être dans votre tableau pour que ça marche. On a une carte ici qui ressemble à Epicurean Swerve, je pense qu'on avait dans l'autre vidéo sur l'Ouest. Là. Cette carte-là compte comme une république dans une victoire de Renaissance. Très, très utile.
Et en passant, autant celle-là que Epicurean Swerve peut aussi vous aider à prévenir une victoire renaissance d'un autre joueur. Cette carte-là compte vraiment comme une renaissance. Ça veut dire que si Joe Blow, votre adversaire, a une république et a plus de deux lots prestige de plus que tout le monde, là, ben, il ne pourra pas gagner avec la Renaissance Victory parce que cette carte-là que vous avez dans votre tableau compte comme une république aussi. Alors il n'a pas plus de république que tous les autres joueurs. C'est 1 à 1 tant que vous avez cette carte-là et qu'elle n'est pas silencée. Ça, on a vu la même affaire dans la vidéo précédente. Vos patrons prestige comptent comme des concessions dans une globalisation victory, la victoire du prestige de bateau. Puis en plus, il y a un prestige de bateau sur cette carte-là. Very interesting. Alors, une seule carte dans l'Est, j'étais vraiment, j'en ai peut-être vu plus que la normale dans les games que j'ai joués, là, mais il y a une seule carte dans l'Est qui vous protège des bishops. Ça veut dire qu'au total, si on ajoute à ça les deux cartes dans l'Ouest, il n'y a que trois cartes sur les 164 cartes en tout qu'il y a dans le jeu. Là. Il n'y a que trois cartes qui vous protègent des bishops. Fait que j'avoue que c'est assez marginal, puis vous n'avez pas grand chance de les voir dans une game typique. Elisabeth Bathory, alors comme une action, vous pouvez discarter cette carte-là pour lancer un Peasant Revolt dans son empire. Alors, j'ai pas regardé, là, mais étant donné que ça spécifie que ça vous coûte une action et que c'est pas un truc de vente, je pense que vous pouvez utiliser cette action-là, même quand la carte est dans votre main. Là. Vous pouvez définitivement l'utiliser si elle est en jeu, mais vous pouvez aussi l'utiliser, je pense, si elle est dans votre main. Alors, vous lancez un Peasant Revolt. C'est un peu comme s'il y avait un Peasant Revolt one shot, si on veut, là, sur la carte. Là, mais encore là, une fois qu'elle est dans votre tableau, ben, vous pouvez quand même utiliser un Peasant Revolt alors qu'elle est dans votre tableau en la discartant. Là. C'est un peu fucké parce qu'elle peut quand même marier un de ces trois empires-là, Byzantium, Hungary puis Holy Roman Empire. Fait que si elle est en jeu puis vous la discartez, je pense qu'à ce moment-là, vous allez garder l'empire quand même, étant donné que c'est juste la reine qui disparaît. Je pense que vous gardez quand même l'empire. Mais là, c'est fucké. Vous faites un Peasant Revolt dans son empire, l'empire avec lequel elle est mariée. Alors, ça va le flipper peut-être vers une république. Assez fucké. Je ne l'ai jamais vu être utilisé c'est concrètement comme habilité. Là. Ils ont mis un petit peu de flavor. Là. Vous lirez sur ce personnage-là si vous ne connaissez pas déjà c'est quoi là. Si vous lisez un petit peu le flavor, là, ben, c'est hot parce que c'est assez rare que Phil Cloud cite euh, le livre des records Guinness. C'est un peu sous son statut social, là, si je peux dire. Là. Mais bon, apparemment que cette dame-là est dans le livre des records Guinness comme étant la tueuse en série, la plus grande tueuse en série au monde. Alors, elle aurait tué plusieurs centaines de jeunes femmes torturées qui ont été retrouvées torturées puis mutilées dans son château. En tout cas, bon appétit tout le monde. Fait que vous lirez un petit peu sur elle. Je pense qu'ils ont essayé peut-être d'en faire un petit peu plus avec son habilité. Là. Mais j'ai pas vu ça en action très très souvent. Et finalement, j'adore ces cartes-là. Elles sont vulnérables, mais sont très bonnes. Vous pouvez faire vos e-stops sans que ça vous coûte une action. Très, très utile. Alors voilà, ça fait le tour. Vous savez comment jouer. Je sais que là, vous vous dites, My God, je sais comment jouer, mais tu sais, le genre, je saurais pas du tout où me garrocher. C'est normal dans vos premières games. C'est typique dans à peu près n'importe quel jeu de Phil et Clund. Vos premières games là, vont être concentrées à ne pas faire d'erreurs de règles, puis à vous assurer là, que tout ce que vous faites, c'est correct. Là. Puis à un moment donné, vous allez vous lever la tête, puis quelqu'un va avoir gagné, puis personne ne l'a vu venir. Là. Mais au fil du temps, à mesure qu'on est plus familier avec les règles, euh, c'est tough. J'ai pensé faire une vidéo de stratégie, mais c'est tough dans ce jeu-là parce que tout dépend de ce qu'il y a dans le market, tout dépend des win conditions, tout dépend de ce que les autres joueurs vont faire. Là. C'est assez dur de donner des tips universels à ce jeu-là. Là. Faut vraiment y jouer. Faut vraiment voir différents scénarios, voir différentes situations. Avec le temps, on voit venir les win conditions un peu plus facilement. Ça nous prend moins par surprise. On apprécie plus la valeur des cartes. Est-ce que cette carte-là, dans la situation actuelle, est-ce qu'elle vaut 2 florins? Est-ce qu'elle vaut 3 florins? Je devrais-tu l'acheter?
Je pense-tu qu'elle va être encore disponible quand ça va revenir à mon tour? Toutes ces choses-là, là, ça va venir plus naturellement, mais il n'y a qu'une façon d'y arriver, là, c'est d'y jouer. Fait que bonne découverte de ce jeu-là. Vous aurez deviné, si vous avez écouté la série au complet, que je suis un fan. J'ai toujours une game de ça ongoing. C'est vraiment un très très bon jeu, là. C'était bon avec la première édition, c'est encore meilleur avec la deuxième édition, puis les petits correctifs qu'ils ont fait, puis les petits équilibres, puis le jeu physique est encore plus beau, là. Fait que vraiment, je le recommande chaudement, mais toute bonne chose a une fin. Alors c'est avec un trémolo dans la voix qu'on met un terme à la playlist de PAX Renaissance. Si vous avez aimé le traitement que j'ai fait de ce jeu-là, ben, n'hésitez pas à regarder les autres playlists qui sont sur la chaîne. Merci, à plus.